Luffy, bah, il pourra plus utiliser son Gomu Gomu no Mi, son pouvoir d'élasticité. Tu veux savoir pourquoi? Bah, reste jusqu'à la fin de la vidéo. When we get it, oh, you know we got the most this. Get it when I'm free in there, knowing it, I said again. When the world ends, we'll be rocking out like R.E.M. If you pass the noise, won't you blast the noise? I'm fucking old school, playing like those asteroids. Everything you looking at, and you know I got the truth. And I've been killing bitches while I'm rocking in this booth. You know I'm trying, dying, no I'm never replying. They ending all the world on the calendar of the Mayans when they pick me on. L'utilisation extrême de son Gomu Gomu no Mi réduit le temps de vie de Luffy. Et s'il meurt avant d'avoir découvert Raftel ou même de devenir le roi des pirates, ça c'est très embêtant et ça gâche toute l'histoire. C'est pour ça que je suis là, pour te donner une théorie pouvant potentiellement lui sauver la vie. Je dis bien potentiellement. C'est tous que le Gomu Gomu no Mi donne à son détenteur la capacité du caoutchouc, lui permettant d'élargir ses membres à volonté, de s'étirer, bref, tout le blabla. Mais c'est pas un fruit de combat à la base. Mais Luffy, bah, il a réussi à l'adapter dans plusieurs situations. Il l'a utilisé pour donner des coups de poing rapides en rafale, il lui a donné une utilisation de pompe, Gear Second, afin de lui permettre d'accélérer son débit cardiaque pour augmenter sa vitesse, sa puissance. Mais toutes les transformations de son corps qu'il réalise grâce au Gomu Gomu no Mi portent en réalité un contre-coup mortel, qui risque de le tuer. En effet, bah, Luffy risque de mourir s'il surmène son corps et s'il utilise son fruit du démon à son maximum de façon répétée. Lors de l'arc Wano Kuni, bah, Kaido il sera obligé d'affronter les Mugiwara, donc Luffy sera obligé de donner son maximum pour le battre. Qui dit son maximum, dit la puissance maximum de son fruit du démon et la puissance maximum de son corps. Si Luffy gagne contre Kaido, alhamdoulilah, c'est bon. Ils ont battu Kaido, alhamdoulilah la famille. Mais il sera forcément blessé. Et s'il perd, bah, ça sera forcément pire. Déjà, c'est la honte pour lui. Et de deux, il aura des blessures gravissimes et irréparables. Donc pour éviter que Luffy meure bêtement suite à ses aventures, bah, il lui reste une seule solution, le développement du Haki. En effet, bah, le fluide c'est un moyen sans risque et très puissant lors des combats. Il permet d'immobiliser ton adversaire, de voir dans le futur. Bref, prenons l'exemple de Shanks. C'est un empereur, mais il n'a aucun fruit du démon. C'est un empereur sans fruit du démon, car il maîtrise le fluide à son maximum. Il le maîtrise tellement bien qu'on peut se demander combien de temps il a passé à s'entraîner pour le maîtriser à ce point là. Et c'est aussi le cas de Rayleigh, le bras droit de Goldie Roger. On sait aussi que Luffy a appris à utiliser le fluide en 2 ans, donc son Haki est à son plus faible niveau. Pour lui permettre une amélioration rapide et efficace, bah, Luffy doit apprendre de Shanks. Et c'est là qu'il y aura une ellipse seulement avec Luffy. En effet, on a eu lors de l'arc Trésor la moitié de l'équipage face à Doflamingo et lors de l'arc Whole Cake Island la moitié de l'équipage face à Big Mom. Le seul présent dans les deux arcs est Luffy. Il a affronté Big Mom et il a affronté Doflamingo. Il a battu Doflamingo et il s'est enfui face à Maman, ce qui nous montre que Luffy n'a pas encore le niveau pour affronter un Yonko. Pour s'améliorer, bah, Luffy devra s'entraîner. Il va s'entraîner avec qui? Avec Shanks et son équipage. Usopp, bah, il s'entraînera avec son père et Monkey D. Luffy avec Shanks. Pour le reste de l'équipage, je pense pas qu'ils auraient un réel intérêt de s'entraîner avec l'équipage de Shanks parce que il ne pourrait rien leur apprendre de plus. Nami, bah, elle a obtenu Zeus et manie la météo grâce à sa technologie. Zoro aura sûrement déjà appris énormément de choses lors de l'arc Wano Kuni. Sanji aura appris de nouvelles recettes. Chopper, nouvelle technique médicinale du Japon. Brook, des musiques orientaux, des techniques de péiste à un sabre. Robin aura appris sûrement beaucoup de choses sur les poneglyphes. Et Franky, bah Franky, il apprendra beaucoup de choses dans le futur grâce à Vegapunk sûrement. Lors de cet entraînement de Luffy et d'Usopp grâce à Shanks, cette ellipse, il y aura une ellipse. Déjà, il y aura une ellipse d'entraînement, soit qui durera quelques semaines, soit des années, ou bien les deux. Elle peut durer quelques semaines pour notre monde normal, mais quelques années pour Luffy et son équipage. Parlons du principe de la salle du temps de Dragon Ball. C'est une salle que lorsque tu rentres, tu passes 1 an de ta vie dans cette salle, et lorsque tu ressors, il y aura 15 jours qui se sera écoulé entre le moment où tu es rentré et le moment où tu es sorti. Dans le monde réel, 24 heures représente 1 an dans cette salle. Partons du principe que Shanks a réussi à maîtriser une capacité de voyage temporel ou de ralentissement temporel. Ça permettrait à l'équipage du chapeau de paille de se perfectionner en 10 ans pour au final revenir dans le vrai monde où quelques semaines se seront écoulées. Déjà mettons les choses au clair. Même si Luffy bat Kaido, il pourra pas aller bien. Non. Il n'a pas les capacités pour aller bien. Parce que si bat Kaido il s'entraîne pas, bah, les Mugiwara devront récupérer le dernier poneglyphe indicateur à Marie-Joie, devront affronter Barbe Noire et le vaincre, et puis finalement découvrir Raftel et les secrets du monde oublié, et soit garder le secret pour eux, comme Goldie Roger, ou bien agir pour la vérité. Donc déjà tout ça,
et Mugiwara n'arriveront pas du tout à aller à Marie-Joie avec leur niveau présent. Donc il y aura forcément une ellipse. Qu'elle dure quelques semaines, quelques années, ou même des années, ou même quelques mois, ça on s'en fout. Le plus important, c'est qui va les entraîner. Le plus probable, c'est Shanks, ou bien l'équipage de Barbe Blanche. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, t'abonner, sur ce je te dis, peace one.